La ville de Saint-Hyacinthe a nouvellement fait l'acquisition d'un immeuble situé à l'intersection des rues Saint-Simon et Saint-Antoine au centre-ville. Les immeubles GF Incorporé vend à la ville de Saint-Hyacinthe le lot numéro 1 439 555 au cadastre du Québec, avec la bâtisse sise au 1400 rue Saint-Antoine et au 400 et 404 avenue Saint-Simon pour un prix de 740 241 avant taxes, selon les conditions apparaissant à la promesse d'achat signée en date du 14 avril 2021. Il y aura plusieurs changements au rez-de-chaussée alors que la bâtisse abrite actuellement une animalerie. Au rez-de-chaussée, la SDC va venir s'installer à cet endroit-là. Il y a une buanderie. On a besoin d'une buanderie. On n'a plus de buanderie depuis quasiment un an là, sur notre territoire. Fait qu'il y a une buanderie. Ça va servir aussi pour la tour d'eau, pour notre marché. Et puis même, là, on est en train de regarder pour faire en sorte de réutiliser cette chaleur-là qui est produite par notre marché pour chauffer cette bâtisse. Des travaux majeurs sont aussi à prévoir avant de pouvoir espérer y loger des citoyens. Les travaux vont être mis en branle, mais c'est sûr qu'il y a des plans qui soient faits. Mais on ne se le cache pas, ce bâtiment-là qui a passé au feu il y a bientôt quasiment un an, est inoccupé. Il y a 4 logements qui étaient utilisés sur la vingtaine. Sauf que, encore là, nos pompiers ont été visiter les lieux et il était dangereux. Il aurait été obligé d'évacuer le bâtiment pareil. Fait que le bâtiment a besoin de travaux majeurs parce qu'il faut qu'il soit aux normes, là. Il faut qu'il soit mis aux normes. Fait que c'est une bonne chose que la ville l'ait acquis, là. Cette acquisition est d'ailleurs bien reçue par les organismes en défense de droits en logement, malgré l'attente pour les travaux à venir. C'est une bonne nouvelle. Encore un superbe projet. C'est vrai, ça, par exemple, je peux féliciter ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui bougent au niveau du logement abordable, logement social. Le problème, c'est que ça ne sera pas réglé cette année. Puis je le sais, là, je ne m'attends pas à un miracle, mais il faut trouver des solutions là pour éviter un campement à Saint-Hyacinthe, pour éviter des gens dans la rue le 1er juillet. Puis là, quand je dis des gens, c'est des familles, là, parce que c'est eux qui ont de la difficulté à se loger, parce que il y a plus de demandes que d'offres. Donc, les premiers à être discriminés, c'est les gens avec des enfants. Le conseiller municipal du centre-ville lance un appel aux propriétaires immobiliers de la ville en vue du 1er juillet. C'est sûr qu'il y a un gros travail à faire pour le 1er juillet, comme l'année passée, on ne se le cache pas. Mais on a appris avec l'année passée qu'il faut faire en sorte de mettre les bouchées doubles pour pouvoir faire en sorte que personne ne se retrouve à la rue. D'ailleurs, j'aimerais en profiter, faire un appel social aux propriétaires immobiliers de notre belle ville, que si vous avez des logements qui seront libres au 1er juillet, de communiquer avec l'OMH pour faire en sorte que personne ne se retrouve à la rue, puis quitte à signer un pacte social avec nous pour faire en sorte d'aider ces gens-là. Jusqu'à maintenant, tous les locataires qui habitaient à cette adresse ont été relocalisés et l'immeuble conservera des prix abordables après les travaux. Frédéric Lefebvre, Nous TV, Saint-Hyacinthe. Le conseil de ville de Saint-Hyacinthe a officiellement autorisé la démolition de 6 immeubles sur l'avenue Saint-François pour permettre la construction d'un immeuble de 6 à 8 étages moyennant 165 unités. Je propose que le conseil confirme la décision des membres du comité de démolition rendue le 22 mars 2021 et autorise la démolition complète des bâtiments principaux et accessoires au 205 à 295 avenue Saint-François aux conditions énoncées par le comité. Malgré l'appel de décision lancé au comité de démolition et les arguments énumérés par une citoyenne du centre-ville, ceux-ci n'ont pas fait pencher la balance. Nous vivons une crise du logement. Nous n'avons pas assez de logements abordables, malgré, je salue les efforts qui sont faits dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce que se passera le 1er juillet à Saint-Hyacinthe? C'est inquiétant. Nous sommes le quartier qui avons le plus d'îlots de chaleur également. Depuis quelques années, on entend souvent qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement au centre-ville. Bien qu'il y a quelques années, vous avez procédé à la démolition de quelques immeubles à l'arrière du Jean Coutu afin d'y faire un stationnement.
Et puis maintenant, vous souhaitez vendre une partie du stationnement public pour permettre à un promoteur privé d'y faire son projet qui va contribuer à l'embourgeoisement de notre quartier. On a aussi des beaux tilleuls matures là, qui sont sur le terrain, qui vont probablement être coupés. Tout ça pour construire un immeuble au bord de la rivière, près d'une zone inondable. De plus, nous savons depuis peu là, qu'il y aura 2 étages de stationnement qui ne seront pas souterrains. Les gens du centre-ville sont très inquiets, surtout les personnes âgées. Elles ont peur d'être déracinées de leur quartier. La Ville estime même avoir répondu à la demande convenablement. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que pour l'ensemble de ces arguments-là, de ces préoccupations-là, bien, le Conseil a tenté de trouver un juste équilibre. Puis c'est un peu notre rôle comme conseiller, c'est d'être capable de trouver un compromis qui sera le plus juste possible. Pour la question des arbres, effectivement, on est très sensible, le Conseil municipal, à la protection de nos arbres. Le troisième argument, la relocalisation des résidents. Mais ça, je peux vous garantir qu'il y a un conseiller au sein du conseil, notre conseiller du centre-ville, qui s'est investi d'arrache-pied pour trouver des solutions et qui s'est assuré que chaque personne qui a été déplacée bien, a été relocalisée dans un logement et se retrouve dans une situation qui est soit équivalente ou meilleure que celle dans laquelle elle se retrouvait auparavant. Puis... Un travail sera également fait pour réduire les îlots de chaleur et augmenter les places de stationnement dans le centre-ville. Pourtant, certains citoyens étant à l'encontre du projet entendent ne pas avoir été entendus équitablement et convenablement dans cette affaire par la Ville. Comme il y a un manque de transparence, c'est évident. Les citoyens, les résidents n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer par voie référendaire, ça on le sait. Lors de l'affichage d'avis d'opposition, on ne savait pas trop à quel endroit envoyer nos avis, il n'y avait pas de coordonnées. C'est pas facile. Et puis, on a quand même évincé des personnes âgées pour construire un nouvel immeuble, pour attirer une nouvelle sorte de clientèle, une certaine classe de clientèle qui est très différente également. Alors que la Ville a un taux actuel d'inoccupation des logements à 0,3 %, plusieurs s'inquiètent de la pénurie de logements qui affectera le centre-ville le 1er juillet, alors que les démolitions s'enchaînent. C'est sûr qu'ils ont mentionné que les gens de la rue Saint-François ont été bien relogés. Par contre, nous, ce qu'on leur demande, c'est de prévoir la crise qu'il va y avoir au 1er juillet. Donc, on est conscient que ces gens-là ont été relogés, première des choses. Deuxièmement, on a eu des gens, nous, à soutenir là-dedans. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont vraiment été tous relogés avec le soutien puis l'appui. Puis c'est peut-être la majorité, là, mais c'est pas le cas pour tous les locataires. Puis la discrimination dans la recherche de logement, elle est phénoménale cette année. Les prix des loyers ont explosé. Ça fait peur, sincèrement, pour les gens de la basse classe moyenne, comme on dit, ou même à faible revenu. Dans le fond, ça va être terrible parce que présentement, il y a une surenchère. Ce qu'on entend parler à Montréal, là, faut que les élus arrêtent de penser que ça se passe pas chez nous. Vous comprendrez que plusieurs questions restent sans réponse pour certains citoyens et organismes du centre-ville qui s'attendent également à avoir des réponses concrètes de la Ville dans les prochaines semaines. Frédéric Lefebvre, Nous TV Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe. Saviez-vous que les carottes, on peut même les récolter l'hiver? Dans le cadre de la Semaine de l'environnement, le Comité des citoyens et des citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin s'invite à l'école primaire Saint-Thomas d'Aquin. Le but de l'exercice qu'on a reproduit avec eux aujourd'hui, c'est de semer des légumes, des plantes qui vont aider les pollinisateurs, puis de comprendre un peu comment fonctionne la vie des semences jusqu'à ce qu'elles deviennent une plante, à qui elles servent à part nous, les humains, ces plantes-là. Au programme, plantation de semis de micro-pousses dans la classe de Madame Nathalie. Avec la récupération de caisses d'oranges et de papier de rouleau de toilette, chacun y bâtit son micro-jardin avec la semence de leur choix.
j'avais 3 types de semences en particulier. Alors, disons, celles qui étaient légumes, celles qui étaient fines herbes, celles qui étaient surtout des plantes pour les pollinisateurs. Donc, c'était des fleurs. La raison pour laquelle j'ai misé sur cette plante-là aussi, ce qu'on ne fait pas souvent lorsqu'on fait des semis, c'est qu'on oublie que nos pollinisateurs ils doivent venir dans nos jardins. Et ce n'est pas les plantes qu'on plante dans nos jardins qui ont les plus belles fleurs. Donc, si on veut les attirer pour qu'ils viennent faire leur travail de pollinisation, bien, on n'a pas le choix. Il faut leur envoyer des signaux de la couleur, du rouge, du rose, quelque chose qui va puncher, une odeur dans l'air qui va faire en sorte que les insectes vont se rendre jusqu'à notre potager puis vont pouvoir venir de cette façon-là polliniser nos petites fleurs de légumes. J'ai décidé de mettre des cocons, des tournesols. Il y a aussi des petits pois, des betteraves, puis des fèves. J'ai mis de la laitue, des fèves, j'ai mis aussi des petits pois. L'atelier de jardinage est le résultat d'une expérimentation de partage fait dans un environnement ouvert et sans jugement. En essayant d'en faire une espèce d'œuvre laboratoire, c'est-à-dire qu'on essaie des choses, mais que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On essaie encore, on essaie d'autres choses jusqu'à ce qu'on ait trouvé exactement ce qui fonctionne pour nous. C'est une expérience de travailler avec le vivant. Aussi simple que le jardinage puisse paraître, pour le CCCPEM, l'action de planter a plus qu'un sens. D'apprendre à ces jeunes-là de quelle façon on doit faire pour comprendre plus que le mode d'emploi de sème la semence puis attendre qu'elle pousse. Ça leur permet de comprendre de quelle façon fonctionne la plante, de quelle façon elle va produire, puis pour quelle raison on doit la planter. Ce projet qui vise avant tout l'entraide et l'appartenance à son milieu de vie a été très apprécié par les élèves de 4e année. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que quand les personnes habitent en appartement, bien, ils ne peuvent pas avoir de jardin vraiment. Et là, on peut avoir un jardin pour cultiver en même temps d'habiter en appartement. J'ai trouvé ça le fun. Moi, je faisais pas ça avant. Je plantais pas des plantes, puis des betteraves, puis ça. J'ai vraiment adoré. Bien, j'ai vraiment aimé l'activité parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Question après question, chacun a pris goût à l'atelier avec enthousiasme. Un désir commun pour la protection de l'environnement s'est fait ressentir dans la classe. Je viens de terminer la semaine du jour de la Terre où il y avait plein d'activités pour nous rappeler le rôle qu'on pouvait faire, nous, comme êtres humains, pour aider les insectes, la planète, la nature. Puis là, je vois des jeunes de 4e année qui sont motivés, qui ont de l'intérêt, qui sont allumés, puis qui comprennent que c'est plus grand que juste mettre une semence dans le sol, planter un légume. Bien, moi, ça vient me rendre plein de fierté, puis ça me donne raison dans mon choix de carrière, si je peux dire ça comme ça. C'est une passion qui m'amène toujours plus loin. C'est fantastique. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.